bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite expérience. Originalité, c'est une expérience interactive qui va nécessiter que vous vous concentriez. Ça veut dire que si vous êtes en train de jouer à Clash Royale, Candy Crush ou en train de mater une série en même temps, mettez tout en pause et concentrez-vous. Là, maintenant que je viens de le dire, je pense que j'ai perdu la moitié des gens. En plus, ça va être une expérience de calcul mental. Voilà, donc si on est 3 spectateurs, c'est déjà pas mal. On va faire avec ces 3-là. Concentrez-vous, ça dure 10 secondes. N'utilisez pas de calculatrice. On se retrouve juste après. Alors, vous avez un résultat. 5000. Si vous avez 5000, refaites-le. Vous passez la vidéo en arrière, 20 secondes, refaites le calcul. Parce que le vrai résultat, c'est 4100. Je le sais parce que j'ai dû utiliser la calculatrice pour y arriver. Vous allez dire que je suis une vraie buse en calcul mental, ce qui n'est pas totalement faux. Mais honnêtement, je l'ai refait 4 fois de tête, j'étais persuadé que c'était 5000. Et il y a un certain nombre d'entre vous qui vont être comme moi et qui vont le refaire et tomber sur 5000 à chaque fois. Ça, c'est lié à la façon dont les nombres sont placés sur les 3 écrans que je vous ai montrés. Et effectivement, le fait que les nombres à 2 chiffres soient légèrement décalés font que notre cerveau, à un moment, va les prendre pour des nombres à 3 chiffres. Et puis un deuxième moment, c'est le moment où on arrive à la fin de l'addition et où notre cerveau, plutôt que de passer à 4100, va arrondir à 5000, en prenant ces fameux nombres à 2 chiffres pour des nombres à 3 chiffres. C'est assez étonnant et ça dépend beaucoup de la manière dont notre esprit fonctionne, et on ne fonctionne pas tous de la même manière. Alors pourquoi j'ai fait cette expérience? Vous allez vous dire, super, on fait des maths, maintenant de l'expérience mentale. Mais c'est pour justement vous montrer que le mentalisme se sert de pas mal de mécanismes qui nous trompent et utilise ces mécanismes à son avantage. Alors le mentalisme est très à la mode en ce moment en France, avec des gens comme Victor Vincent, Rémi Larousse ou Fabien Olicard sur YouTube, qui a une chaîne qui fonctionne énormément. D'ailleurs, je vous encourage à y jeter un œil, il y a plein de choses intéressantes là-dessus. Néanmoins, c'est un courant très marketing, le mentalisme. Il y a beaucoup de publications dans le commerce, que ce soit Fabien Olicard, Rémi Larousse, Victor Vincent, ils ont tous publié au moins un bouquin. Bon, dans une prochaine vidéo, je ferai une petite revue de différents livres qui sont parus dans le commerce à destination du grand public concernant le mentalisme, comme l'ouvrage de Fabien Olicard qui a été un succès en librairie, voir ce qu'on peut en tirer, est-ce qu'il y a des choses intéressantes, ou est-ce que c'est seulement du marketing. Alors pour moi, le mentalisme, qui est une passion, est un art du divertissement. Il a pour provoquer ce sentiment d'émerveillement qui disparaît souvent quand on grandit et quand on devient adulte. L'illusionniste, il trompe les sens, et le mentaliste, on peut dire qu'il trompe l'esprit. On est là pour divertir les gens. Et en aucun cas pour prétendre avoir des dons ou être capable de choses paranormales. Alors on s'intéressera aussi aux mentalistes et illusionnistes qui se sont servis de leur savoir pour démasquer des charlatans, à l'image d'un James Randi ou d'un Steve Banachek, puis plus récemment d'un Derren Brown. Voilà, j'espère que en tout cas ça va vous plaire. Moi je suis très enthousiaste à l'idée de faire tout ce nouveau contenu pour vous. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, à me faire des suggestions, à me dire si ça vous a plu. Et on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!